qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je veux parler sur l'alliance inconditionnelle. C'est un message prêché par Frère Branham à Phoenix, Arizona, le 6 mars 1954. L'alliance inconditionnelle. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un pacte qui se fait entre deux personnes, entre des nations, même entre des associations ou des groupes. Un pacte où il y a certaines conditions à respecter pour pouvoir aboutir ou pour que cet accord-là soit efficace et respecté. Donc une alliance, c'est un pacte, une alliance, c'est un accord, une alliance, c'est un contrat qui se fait entre deux individus. Et le terme alliance est utilisé aussi dans la Bible comme étant un pacte entre Dieu et Israël. Ici, il s'agit de l'alliance inconditionnelle que Dieu a faite avec Abraham. Amen. Dans Romains chapitre 4, l'apôtre Paul nous dit ceci. Romains chapitre 4. À partir du verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Donc ici nous voyons que Dieu a voulu que le salut ne soit pas sur les mérites de l'homme, mais que le salut soit basé sur la foi. Amen. Pour que le salut ne soit pas accordé seulement à une partie de la semence d'Abraham qui est sous la loi, c'est-à-dire Israël, mais que le salut soit aussi donné à une autre postérité d'Abraham. Et cette postérité, on dit c'est la postérité qui a la foi d'Abraham. Amen. 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 Et cette alliance que Dieu a faite avec Abraham est différente de la première alliance qu'il avait faite avec Adam. La première personne qui a fait l'alliance, le pacte avec Dieu, c'est Adam. Amen. Mais cette alliance que Dieu avait faite avec Adam
était une alliance conditionnée. Amen. Dieu a promis à Abraham, à Adam, Dieu l'a béni, mais Dieu lui a dit que je te place ici pour que tu puisses régner sur la terre. Mais tu mangeras de tous les arbres qui sont dans les jardins. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Voyez-vous déjà que la bénédiction d'Adam et la vie qu'Adam devrait mener dans les jardins d'Éden était conditionnée par l'obéissance à la parole. Amen. Et qu'il ne devrait pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Au verset Genèse chapitre 1. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Amen. Et vous remarquerez que Dieu n'a pas donné à l'homme la viande, les animaux, comme nourriture. L'homme ne se nourrissait pas des animaux parce qu'aucun animal ne devrait aussi mourir. Mais il n'y a que les fruits, la végétation, les légumes, tout ça, c'est ce que Dieu a donné d'abord à l'homme. Et vous savez que quand l'homme a péché, c'est en ce moment-là que la mort est entrée et que Dieu a laissé l'homme se nourrir maintenant de la viande que vous voyez et tout. Et il est prouvé scientifiquement que l'homme qui mange beaucoup plus de légumes, les fruits et tout ça, il a une espérance de vie plus longue que l'homme qui mange de la viande. Amen. Amen. L'aigle a une durée de vie et tout ça plus longue que tout. Les corbeaux. Mais vous verrez, les lions, c'est un carnivore, il ne vit pas par là. Donc vous devez savoir aussi que si dans votre plat, il y a tous les jours seulement les cotises, la viande, tout ça, votre espérance de vie aussi en danger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est la parole. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas manger ça. Mais il ne faut pas que ça puisse être vraiment votre nourriture de tous les jours. Amen. Mangez aussi les légumes. Amen. Alors Dieu va leur dire, il dit, je vous ai donné tout arbre comme nourriture, mais quant à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là, vous ne toucherez pas son fruit. Les jours où vous en mangerez, ces jours-là, vous mourrez.
Dieu a parlé de tous les arbres, vous voyez. Mais il y avait dans le jardin d'Éden des sortes d'arbres qui étaient différents des autres arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'étaient pas des arbres naturels. Amen. Mais c'était des principes de vie. Amen. 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 C'était, Frère Branham dit, les diables qui représentaient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie était Christ. Amen. Amen. Voyez-vous comment Dieu a écrit la Bible sous forme d'énigme, et que les prêtres catholiques ne peuvent pas saisir, parce que quand ils voient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se disent que c'était un pommier, alors que ce n'était pas ça. Pourquoi nous avons lu ça? C'est parce que l'homme a touché et mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. C'est pour montrer qu'il restait dans le jardin d'Éden aussi longtemps qu'il respectait les conditions de l'alliance. Et Frère Branham dit cette alliance entre Adam et Dieu était l'alliance conditionnelle. Et l'alliance conditionnelle, il ne faut jamais que l'homme puisse l'accepter. Parce que l'homme ne peut jamais tenir sa promesse. Amen. 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 Parce que dans l'alliance conditionnelle, il y a des conditions. Amen. Il y a des choses qui sont exigées entre les deux parties signataires de l'alliance. Amen. Dieu a des choses à faire. L'homme aussi a des choses à faire. Amen. Mais Dieu n'échouera pas. Amen. Amen. Et Dieu accomplira toujours ses promesses, mais l'homme ne pourra pas les faire. Amen. C'est pour cela qu'il est mieux que l'homme fasse avec Dieu l'alliance inconditionnelle. Amen. C'est-à-dire, Dieu, bénis-moi. Amen. Peu importe ce qui m'est arrivé, ce que je peux faire et tout ça, et toi seulement bénis-moi. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit, dans le message de l'alliance conditionnelle, paragraphe 31, eh bien remarquez, lorsque Dieu appelle un homme, maintenant écoutez, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est parce que Dieu l'avait appelé. Maintenant, ceci, c'est pour les chrétiens. Remarquez. Et puis, après que Dieu l'a appelé, il lui a dit la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. La première chose, Dieu dit à Abraham, sépare-toi de ta famille, sépare-toi de ton père, sépare-toi de tes frères, sépare-toi même de tes neveux. Prends seulement ta femme. Amen. Amen. Va dans un pays que je te montrerai, et moi, Dieu, je te bénirai. Amen. Va seulement dans ce pays. Ce pays, toi, tu ne connais pas. C'est moi qui connais le pays. Amen. Toi, va seulement. Dès que tu entres dans le pays, je te bénirai. Amen. Remarquez. Et pour l'appel que Dieu l'a appelé, lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. La séparation. Presque toutes les églises, lorsqu'elles appellent leurs nouveaux pasteurs, là dans l'église baptiste, nous voyons cela. Les gens disent, oh, ce vieux pasteur, c'est une vieille païenne. Ils essaient de nous dire, nous voulons un jeune homme qui est très sociable. Dieu n'a pas besoin de gens sociables. Amen. 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 Ah, notre pasteur, vraiment, c'est un homme bon, il est sociable. Mais quand tu l'appelles seulement comme ça, je suis à l'hôpital, il court, il vient déjà.
J'ai tel problème, on a arrêté quelqu'un. L'autre pasteur, on a les fois même pas, et tout ça. Dieu n'a pas besoin des gens sociables. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens sociables. Dieu n'a pas besoin des gens sociables. Dieu a besoin des séparatistes. Séparez-vous, c'est vrai. Dieu exige toujours une séparation. Amen. 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 Séparation. Il a dit, sépare-toi de ta famille, de ton père. Sépare-toi de tes associés. Sépare-toi de tes amis. Sépare-toi de toutes choses. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Amen. Amen. C'est là que le premier homme a été appelé par élection. C'est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose. Sépare-toi de tes associés des choses du monde. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Il a dit alors, je te bénirai. Si vous avez besoin d'une bénédiction, séparez-vous des choses du monde. Amen. 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 Dieu exige une séparation. Séparation avec la boisson alcoolique. Amen. Amen. Séparation avec la cigarette. Séparation avec l'impudicité. Amen. Amen. Séparation avec des programmes malsains. Amen. Le Facebook, le TikTok. Amen. Séparation avec les théâtres. Avec les films. Amen. Novelas. Amen. Si tu veux la bénédiction, il dit séparez-vous. Amen. Amen. Frère Madame dit, toujours l'alliance inconditionnelle. Paragraphe 33. Dieu a traité une alliance avec l'homme. Et chaque fois que Dieu conclut une alliance avec un homme, l'homme est incapable de respecter son alliance. Incapable de respecter son alliance. Amen. Amen. Incapable. Même si j'ai dit aux frères ici, bon, nous allons faire une alliance et tout ça, comme vous m'avez choisi comme votre pasteur, vous restez fidèle à votre pasteur. Même si je commets les erreurs, soutenez-moi et tout ça. Il y a des gens qui vont accepter l'alliance, mais ils ne vont pas respecter ça. Amen. C'est ça l'homme. Amen. Amen. Je connais un pasteur qui a fait jurer son église et tout ça. Vraiment, il l'avait fait aussi. De pouvoir le soutenir. Les gens l'ont fait et tout ça. Après, tout le monde, il y a d'autres qui sont partis. C'est ça l'homme. Ne faites pas l'alliance avec l'homme. L'homme échouera. Amen. Toujours. Même si les jours sur toi, vraiment, moi, c'est toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, tout ça, les gens qui disaient tout ça, sous la sagesse clairvoyante de son excellence. C'est son excellence est parti. Un autre est venu. Les mêmes personnes sont venues avec les mêmes discours. Hein? Sous la conduite éclairée. C'est des menteurs. C'est des flatteurs. C'est pour cela, ne faites pas confiance à l'homme. L'homme est mauvais. N'est-ce pas? L'homme est mauvais. Tout ça, même ton mari il est mauvais. Ta femme elle est mauvaise. Il n'y a qu'une seule personne en qui il faut faire confiance. C'est Dieu. Alors si tu veux faire confiance à ta femme, amen, remets ta femme entre les mains de Dieu. Remets ton mari